tout le monde. Merci pour votre présence, les gens de passage, les abonnés, les non-abonnés. Tout le monde est welcome. Je suis là pour Scorpion, septembre 2024. C'est une guidance intuitive. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith. Je vais utiliser Prism. Je vais faire une clarification avec mon poteau au Chosen Tarot. J'utiliserai pour passer en revue premier, deuxième et troisième décan Prism et l'oracle Je suis ombre et lumière. Et à la fin, j'utiliserai l'oracle de la femme pour voir les curieux, les cross-watchers, les gens qui ne sont pas du signe du Scorpion, mais qui veulent savoir ce que le Scorpion pense. Eh ouais! Allez, j'espère que vous allez super bien les Scorpions. On va mélanger les cartes ensemble. On va papoter, ça va pas durer longtemps. Franchement, 2 minutes de temps de ta vie, c'est rien. Allez, on y va. J'espère que vous avez la grosse patate. J'espère que vous avez passé un superbe été. Le mois d'août était assez intense quand même, donc voilà. Mais j'espère que ça va bien et surtout, vous avez une très bonne santé. Allez, on y va. Alors, on va voir les énergies pour septembre déjà. Ensuite, on va voir ce que vous pensez au mois de septembre. On va voir ensuite ce qui va vous aider. On va voir s'il y a du soutien et quel type de soutien. Et s'il n'y en a pas, ben, je vous le dirai aussi parce qu'il n'y a aucune édulcoration sur ma chaîne. Et le futur proche, c'est-à-dire 3 semaines, 3 mois et parfois 3 ans. Ouais, on m'a dit ça. Voilà, voilà. Alors, c'est une guidance intuitive. Vous connaissez le scénario, c'est-à-dire que vous allez peut-être cliquer et ça va résonner. Et ça, c'est génial. Et peut-être que cela ne va pas résonner. Et ça, c'est normal. C'est pas génial, mais c'est normal. Donc, ça veut dire qu'en fait, dans votre vie, les énergies vont changer. Donc, revenez. Revenez la semaine prochaine. Revenez en mi-mois. Revenez à la fin du mois. Et ouais, pour voir si c'était valide. Moi, je connais des gens qui viennent à la fin du mois pour écouter si c'était vraiment... voilà. Si je fais mon boulot, enfin c'est pas un boulot, mais bon, si je fais ces messages-là et que ça résonne. Voilà. Ensuite, bien sûr, comme c'est général, ce n'est pas personnalisé, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec moi. Et on se verra en présentiel ou sur le téléphone, sur l'écran, et vous pouvez prendre un rendez-vous. Le lien est juste à côté de ma photo. Et là, vous pouvez mélanger guidance intuitive, guidance astrologique. Vous faites comme vous voulez. OK? Alors ensuite, sur cette guidance intuitive, je vais parler de signes astrologiques. Allez voir vos placements planétaires pour avoir la 360. Parce que honnêtement, le solaire et l'ascendant, ce sont des foutaises. Ce n'est pas assez d'informations. Mercure, Mars, la Lune... Vénus, yes, ok, là on parle, tu vois. Donc tu vas voir tous les signes, tu écoutes, et là ça te donnera des réponses. Surtout si cette guidance intuitive résonne. Les curieux et les cross-watchers pour le signe du Scorpion, je vous adore. Allez, on y va. Wow, il y a du monde au balcon avec 3 arcanes majeures. Bravo! So far, alors j'ai pas fini bien sûr les 12 signes, mais vous êtes le premier signe qui a 3 arcanes majeures dans les énergies de septembre quand même. Hein. Alors on a l'ermite, signe de la Vierge, on a Taureau, l'impératrice, et on a Verseau, l'étoile. Alors là, waouh, en plein pouvoir les Scorpions. Le seul truc, c'est que éventuellement, vous êtes un peu trop sûr de vous. Alors, comment ça va ressortir? Est-ce que vous êtes un peu trop sûr de vous, mais ça va vous aider à continuer parce que vous êtes dans la connaissance, vous êtes dans l'éducation, vous êtes dans ça, et donc votre cheminement est normal et très fluide, ça c'est génial. Ou alors, est-ce que
vous allez être hautain, hautaine, arrogant, arrogante, mais bien sûr, ça décline de l'insécurité, donc pas très cool. Alors, on va voir, de toute façon, je vais clarifier dans pas longtemps. Alors, le signe de la Vierge, l'ermite qui tourne le dos quand même à l'impératrice. Donc, je pense que finalement, vous allez refuser de faire l'introspection. Vous allez refuser d'éclairer certaines choses. Et vous prenez le fauteuil de l'impératrice. Donc, j'assume ce que je fais, j'assume ce que je dis, je suis fertile, je veux créer des choses, da. Ok ? C'est tout à ton honneur et l'impératrice, c'est Vénus quand même. Mais il y a un côté too much aussi. Alors, too much de quoi? Too much parce que tu es très protecteur, protectrice de ce que tu fais, ou tu es too much dans ton comportement, c'est-à-dire ce que je te racontais il y a 2 secondes. L'arrogance. Mais qui cache une insécurité. Alors ensuite, tu es dans une quête. Et ouais. Moi, je pense que Scorpion, tu sais pas trop ce que tu veux en fait. Je te le dis cache pistache, hein. Je crois que tu sais pas ce que tu veux et tu fais un peu au petit bonheur la chance. Et d'accord, ok, super. Bon, tu as un signe fixe quand même, hein, donc au bout d'un moment, je pense que tu vas péter un câble et ça va pas être au petit bonheur la chance. Parce que ne pas avoir de structure, ne pas avoir de projet, ne pas avoir, tu vas péter un câble. Donc là, tu es quand même dans une quête où, avec le Verseau, bon, bah voilà, alors soit c'est au petit bonheur la chance, soit on est dans une quête parce qu'on veut que notre vie, que ça réussisse, qu'on soit un peu aussi écologique, hein, on ne va pas se faire du mal. Tu vois, donc il y a une ambivalence, comme d'hab, hein, de toute façon, parce qu'avec l'ermite qui tourne le dos, là, comme on dirait en anglais, it's shady, ok? On va voir de toute façon. Allez, qu'est-ce que tu penses au mois de septembre? Oh, oh, oh. Oh my God. Alors, tu as un roi d'épée. Alors, soit c'est toi qui vas porter ce costume du roi d'épée, soit tu es connecté avec quelqu'un qui a un signe d'air, et ce signe d'air te fait miroiter des trucs. Ou alors, tu vois, est dans La La Land, les lunettes avec les verres roses, et clairement ne vit pas, enfin vit chez les bisounours, d'accord? Donc te fit miroiter, je ne sais même pas pourquoi, qu'éventuellement ils vont te donner de l'argent, ou qu'il ne faut pas que tu t'inquiètes, parce qu'ils vont pouvoir te donner de l'argent, voilà. Et donc toi, ce que tu penses finalement, c'est que tu as ce personnage, signe d'air, donc c'est Gémeaux, Balance et Verseau, qui sait pertinemment que tu as des problèmes, et en même temps, c'est quelqu'un aussi qui est très froid, qui va t'écouter, qui va éventuellement te donner des conseils, et beaucoup plus, c'est-à-dire que de donner des conseils, mais du genre, tu sais, c'est pour ton bien. Alors que dire à quelqu'un c'est pour ton bien, c'est des foutaises. C'est énormément d'ego et c'est du narcissisme. Et c'est pas du tout de la bienveillance. Donc là, ce que tu penses, c'est que ce signe d'air pourrait, mais est-ce que c'est vrai? Maintenant, c'est peut-être toi qui te mets en mode roi d'épée pour te protéger. Contre des énergies qui sont envieuses, des énergies qui sont jalouses et qui bloquent ton abondance. Parce que ça, tu le sais, Scorpion, si tu es avec des gens autour de toi qui sont jaloux et qui sont envieux, tu sais très bien que même s'ils te disent avec un sourire ou un masque, ah, non, tu le sais qu'à l'intérieur, il y a énormément de jalousie, il n'y a pas du tout de bienveillance. Et ça te tue l'abondance. Alors, qu'est-ce qui va t'aider au mois de septembre? Ah ah!
Alors, qu'est-ce qui va t'aider au mois de septembre? Eh bien, c'est d'avoir un dialogue au niveau relationnel. Alors, relationnel, c'est tout, hein, c'est beaucoup de choses. Après, on va clarifier les énergies, là, donc on va voir un petit peu plus s'il y a une corrélation. Mais là, en fait, c'est un dialogue est nécessaire au niveau relationnel pour pouvoir déjà, éventuellement, comme je disais, parce que là, si on parle du roi d'épée, là, c'est cohérent, hein, ce que je vous parle. Hein. Donc, éventuellement, tu as besoin de faire ce dialogue au niveau relationnel parce que ce personnage du roi d'épée, eh bien, est tellement froid, parce cette personne est incapable de te dire « je t'aime », très froide, très stoïque, mais peut briller avec son argent et te faire miroiter des trucs. Donc là, ce qui va t'aider, en fait, c'est d'avoir un vrai dialogue, soit avec cette personne, soit avec d'autres personnes, où tu sens que c'est assez bizarre. Okay? Et là, finalement, comme tu vas tout va être clarifié, eh bien, tu vas, voilà, ton regain d'énergie, d'espoir va revenir, parce qu'en fait, tu vas réaliser que tu te faisais des scénarios. Ou alors, les autres personnes. Ok? Allez, on va voir le soutien, s'il y en a. Waouh! Alors, il y a du soutien. Ça, c'est clair et net, il y a du soutien, énergie supérieure qui sont là, qui te soutiennent. Maintenant, Scorpion, ils vont te soutenir à partir du moment où, 1, tu connectes avec eux, tu leur demandes de l'aide. 2, parce que ils savent que tu es dans le déni en ce moment. Et à partir du moment où tu lâcheras prise, tu lâcheras ce contrôle, tu lâcheras ce déni, eh bien là, ils vont t'ouvrir les portes en termes de mental et communication et ils vont vraiment pouvoir être ici, te protéger, t'aider, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais exactement ce que je veux dire. T'as un signe d'eau, tu vois. Même si t'as un signe fixe, t'as un signe d'eau. Donc tu sais exactement ce dont je parle. Allez, le futur proche. Bon, alors ça va être rapide, hein, les gars. Hein. Alors, futur proche, on parle de 3 semaines dans le futur, 3 mois, et parfois 3 ans. 3 ans, c'est rien dans une vie. Hein. Alors, le futur proche. Eh bien, on a ce 4 d'épée et le désir de voir la lumière au bout du tunnel. Scorpion, permets-toi au mois de septembre de faire le 4 d'épée. Je pense que tu as besoin de... T'inquiète, hein, tu as octobre, novembre et décembre. Hein. Te prends pas le chou. Hein. Donc tu as ce désir de voir la lumière au bout du tunnel, mais tu te fous tellement de pression. Et tu as une bénédiction, donc permets-toi de faire ce break au niveau mental et communication. S'il y a des gens qui te saoulent, ne communique pas avec eux. Fais un break. S'il y a des gens qui se comportent bizarrement, fais un break. Permets-toi. Tu as la bénédiction là. Permets-toi. Moi, je pense que plusieurs d'entre vous, les scorpions, vous avez un style d'attachement qui est peureux, en fuite. Donc, vous avez un style d'attachement où vous ne savez pas trop, vous voulez un truc, vous ne le voulez pas, vous avez peur de vos propres émotions également. Et puis surtout, c'est que parfois, vous êtes très, exigeant. Envers vous-même, envers les autres. Et donc, vous êtes un peu radical et puis, vous ne donnez pas de deuxième chance.
Et si vous êtes dans une relation, parfois vous pouvez être très collant. Donc il y a une insécurité qui est très claire, Scorpion. Alors ensuite, pourquoi je parle de ça? Eh bien, vous pouvez le découvrir. Vous cliquez sur le lien à côté de la photo sur ma chaîne et vous verrez pourquoi je vous parle de ça. C'est gratos de cliquer. Ok? Allez, je vais clarifier les énergies de septembre, là. On va voir. C'est une corrélation. Parce que là, honnêtement, avec ces 3 arcanes majeures, c'est très intéressant parce que vous êtes le premier signe. Alors, je n'ai pas fini les 12 signes, il m'en reste quelques-uns. Mais vous êtes quand même le premier signe en septembre avec 3 arcanes majeures. Et en même temps, ça ne vous aide pas. Eh bien oui, il n'y a pas d'édulcoration sur ma chaîne. Hein, donc voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je vous le dis comme ça sort. Et au contraire, ça vous aide. Plutôt que de rester dans un bisounours, là, néfaste, laisse tomber, quoi. Alors, on a le signe du cancer également. Donc, c'est votre poteau, signe d'eau. Et voilà. Yep. Pas étonnant, vous avez un style d'attachement peureux en fuite. Vous n'avez pas confiance en vous. Donc, si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance aux autres. Et là, en fait, il faut revenir dans l'ancienne vie pour régler des choses. Et si vos parents sont morts, ou alors vous n'avez pas de parents parce que vous avez été abandonné à la naissance, il faut revenir dans le transgénérationnel, arrière-grands-parents, grands-parents, tout ça, et essayer de chercher. Et là, avec le cancer, vous faites une prise de conscience, mais peut-être que ça va être trop tard aussi, parce que vous n'avez pas confiance en vous. Enfin, il n'est jamais trop tard. Voilà, il n'est jamais trop tard. Yes. C'est pour ça que vous êtes en quête. Même si vous faites figure en public que tout va bien, que vous assurez, que vous connaissez ci, que vous connaissez ça, en fait non, c'est bullshit. Donc tu essayes, mais bon. Et tu es en quête, donc tu recherches ou tu attends ce moment divin pour une prise de conscience. Mais moi, je pense que tu vas aller le chercher. Tu ne vas pas attendre. Ok? Allez, on va faire les 3 décans. Premier, deuxième, troisième décan. Mais oui, il faut que tu travailles sur toi, Scorpion. N'hésite pas à travailler sur toi. N'hésite pas à... Enfin, c'est... Voilà, quoi. Allez, on y va. Prisme, premier, deuxième, troisième décan. Et ensuite, j'utiliserai Je suis ombre et lumière. Les cartes blanches sont angéliques / douces. Et les cartes sombres sont sans édulcoration, brutes de décoffrage. Allez, on y va. Et après, on fera les curieux. Il est chouette, hein, Scorpion. Il est... En fait, votre guidance, elle est très douce. Et en même temps, bam! Tu sais, là, il faut bouger, quoi. Il faut vraiment... Mais non, mais septembre, ouais, c'est le 4 d'épée, en fait. C'est permets-toi. T'inquiète, tu as octobre, novembre, décembre. J'ai l'impression, Scorpion, là, que tu paniques, que tu as l'impression que ça va être la fin du monde et qu'il faut que tu bouges avant que... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Cette anxiété-là... Et Scorpion, vous avez de l'anxiété, hein. Donc, tu as éventuellement ta lune en lion. C'est possible. Allez, on y va. Oh là là, eh ben, vous avez beaucoup de cartes sombres, hein, les scorpions, là. Ça veut dire qu'il faut se botter le popotin. Perds-toi de temps en temps, barre-toi et reviens tout frais, toute fraîche. Être entouré par des mauvaises personnes, c'est comme être en détention préventive toute sa vie. Et alors, le succès. Voilà, donc ton cercle... Il faut dégager les trucs qui ne vont pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et fais un break. Et après, tu pourras revenir énergisé,
tu auras repris la confiance en toi. Et voilà. Tu vois? Mais là, c'est clair. Moi, perso, je l'ai senti que de toute façon, il y a des gens qui ne sont pas bienveillants, qui sont envieux, qui sont jaloux. Et je pense que tu ne choisis pas les bonnes personnes. Et que tu te fais des scénarios. Regarde, Scorpion, c'est très simple. Je pense que tu te fais des scénarios sur certaines personnes. Et tu ne devrais pas, parce qu'en fait, c'est les bonnes personnes que tu devrais avoir dans ta vie. Et le contraire, vice-versa. Et ne sois pas attaché au bling-bling. Parce que je pense que Scorpion, c'est ça aussi qui te perd. C'est que tu vas vers le bling-bling. Regarde, je vais te donner un exemple, mais alors ballot, d'un ballot. Tu es une femme Scorpion, et ben tu vas aller vers le DJ qui est VIP, qui va à des soirées, qui se fait voir, machin, parce que bah, il est DJ, hein, et puis il est connu, plutôt que, tu vois, la personne qui va être, je sais pas, peintre, qui n'a pas beaucoup, bah voilà, qui est quand même dans une galerie, dans un truc, mais qui n'a pas le succès que le DJ a. Et forcément, qui n'a pas non plus exposure, oulala, je ne sais plus comment on dit, l'exposure que le DJ a. Donc, ne sois pas attiré par le bling-bling. Parce que j'ai l'impression, là, premier décan, Scorpion, je suis en train de parler à des gens qui sont comme ça. Bon, alors après, si vous avez la chance d'être à la limite de 2 décans, là, c'est génial, vous avez 6 messages plutôt que 3. Allez, deuxième décan, on y va. Je suis le vent, on ne me voit pas et pourtant j'existe. On n'est pas sur la terre pour se rouler les pouces, damn it. Et confiance. Oui, confidence, confiance. Alors, là, c'est ce que je te disais par rapport, souviens-toi, à une énergie supérieure. Et là, en fait, tu te souviens, la dernière fois, je t'ai dit, sur cette guidance intuitive, j'ai parlé d'énergie supérieure, de protection, mais quand tu décideras de ne plus être dans le déni et de pouvoir faire un travail sur toi, de pouvoir faire un lâcher-prise, parce que tu sais très bien que tu es dans le contrôle, tu essaies de, tu vois, et c'est ça, en fait. Et là, tu reprendras la confiance en soi. Là, ça ira mieux. OK? Et tu pourras continuer sur ton cheminement. Alors, troisième décan. Ah, here we go. Ah ben voilà. Troisième décan. Tu es la seule personne qui a le contrôle de ta vie. Voilà. Ne fous pas le boxon. Ne te plie pas aux gens par peur de les contrarier, juste parce que tu es toi-même. Et attention. Et ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'ai l'impression, Scorpion, que certaines personnes de ton entourage essaient de te... Tu sais, comme une pâte à modeler. Moi, je pense que c'est des gens très proches de toi, c'est-à-dire ta famille. Et ils essaient de te modeler un truc, te dire, bah ouais, mais bon, alors tu te plains tout le temps, mais si tu faisais ci, si tu faisais ça, et puis tu dis que tu vas le faire et tu le fais jamais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme ça, quoi, tu vois. Et là, le troisième décan, en fait, on te dit, bah, fais attention, quoi. Prends l'information, dis-leur merci, mais non, tu vas pas te plier. Après, il faut que tu fasses preuve de discernement. Enfin, il ne faut pas être naïf non plus. Il faut arrêter, là. Et c'est toi, la personne qui a le contrôle de ta vie. Pas la boulangère, le voisin, ta mère, ton frère. Non, c'est toi. Donc, au bout du compte, tu peux écouter, prendre l'information, mais à la fin, qui c'est qui prend la décision? C'est toi. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Récemment, j'ai rencontré par hasard, et j'adore ce genre de rencontres parce que dans la vie, on rencontre des gens qui finalement vont nous secouer. On va peut-être passer 5 minutes avec eux, 10 minutes, 30 minutes.
Et parfois, ce sont même des gens que l'on entend, et on ne parle même pas aux gens, mais on les entend, par exemple, le truc classique, au supermarché, on est à la caisse, il y a quelqu'un qui va dire un truc. Et en fait, ça percute, et là on se dit, mais attends, mais c'est le truc, je me suis posé la question pendant une semaine. Là, j'ai la réponse. Je la connais même pas, cette dame. Eh bien, j'ai fait ce genre de rencontre récemment, et cette femme me disait, elle parlait de mes tatouages, et elle me disait, ah ben moi, je voulais un tatouage ici, sur le bras gauche, blablabla. Et elle me dit, mais mon mari n'a pas voulu. Et j'ai regardé cette dame et je lui ai dit, mais attendez, madame, c'est votre corps ou c'est le corps de votre mari? Et bien sûr, elle a tout de suite compris de quoi je parlais. Et là, c'est pareil, tu vois. Tu es la seule personne qui a le contrôle de ta vie. C'est exactement la même chose. Allez, on va voir les curieux, les cross-watchers pour les scorpions. Qu'est-ce que le scorpion pense de sa relation avec toi? Et qu'est-ce que le scorpion te dirait s'il t'appelait ou si elle t'appelait au téléphone maintenant tout de suite, quelle que soit la relation. Okay? Mais bien sûr, c'est lié. Alors, qu'est-ce que le scorpion pense de sa relation avec toi? Eh bien, le scorpion pense que être ensemble vous aide à être vraiment connecté à votre intuition. C'est-à-dire, je m'explique, vous réalisez que tous les deux, toutes les deux, ou quoi ou qu'est-ce, vous êtes des gens connectés, vous êtes des gens éveillés, et donc, de temps en temps, vous ne faites pas le job, mais il y a une complémentarité qui est vraiment très chouette. Et c'est ce que le scorpion pense de sa relation avec toi. Et qu'est-ce que le scorpion dirait s'il t'appelait au téléphone tout de suite maintenant? Eh bien, finalement, il te dirait merci. Les rôles peuvent être inversés. Ça peut être toi également qui dis merci au scorpion. Mais, en fait, le scorpion te dit merci parce que le scorpion a réalisé plusieurs choses. Et finalement, peut-être que tu étais sur la liste des gens douteux, c'est-à-dire que le scorpion, quand le scorpion t'a rencontré, ne savait pas trop et tout, mais finalement réalise que le scorpion pouvait te faire confiance et que tu as de l'intégrité. Alors que d'autres n'en ont pas. Souviens-toi, le premier décan, tu as eu quand même être entouré par des mauvaises personnes, c'est comme être en détention, tu vois. Et là, je pense que c'est ça ce que le scorpion va te dire. Waouh, tu m'as délivré. Waouh, tu m'as fait réaliser certaines choses. Merci. Scorpion, partage avec d'autres scorpions. Je suis sûre que tu peux au moins aider une personne. N'oublie pas d'aller voir tes placements planétaires parce qu'entre nous deux, le solaire et l'ascendant, c'est des foutaises. C'est pas assez pour avoir des réponses. Et puis les curieux, les cross-watchers, merci pour ta présence. Et tu sais, il y a même une liste pour les curieux. Il y a une liste avec La vie vous aime également et plein d'autres vidéos que je mets sur l'écran là tout de suite. On se voit dans quelques secondes. Merci les scorpions d'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.